Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à cette conférence. Je vois que nous sommes nombreux dans la salle, il va y avoir d'autres personnes à arriver. Nous sommes le 21 août et je suis assez étonné de voir autant de personnes. Cela veut donc dire que parmi vous, vous avez déjà la version 1 ou la version 2 d'OptimizePress et d'autres parmi vous, et je sais qu'il y en a quelques-uns, qui aimeraient se mettre à OptimizePress mais se posent encore des questions. Donc vous allez pouvoir me les poser, mais avant cela, je vais faire le déroulement de cette conférence pour vous expliquer beaucoup de choses. On va commencer par l'étude du marché des pages d'entreprise et des pages internet. Vous allez voir qu'il y a quelques petites différences. Ensuite, quel type de page pourriez-vous concevoir? Effectivement, il y a plusieurs possibilités et vous allez voir que on peut tout créer avec OptimizePress. Ensuite, pourquoi devriez-vous intégrer un peu de code dans vos pages OptimizePress? Pour finir, où trouver du code CSS et comment l'intégrer? Et vous allez voir qu'il y a des endroits où on peut trouver du code et l'intégrer sans pour autant connaître parfaitement la création de code CSS. Mais pour commencer, voyons l'erreur que font plus de 95% des utilisateurs d'OptimizePress. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que je vais vous montrer ce qui est proposé par OptimizePress. Ce sont les pages de capture. Vous êtes d'accord que quand vous ouvrez OptimizePress, pour ceux qui l'ont, vous avez accès à l'ensemble de ce que vous voyez ici, sauf celles qui sont barrées. Vous comprendrez plus loin où est-ce que j'ai récupéré ces nouvelles pages pour avoir un nouvel aspect et une nouvelle approche. Toujours est-il que tout ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui est proposé dans OptimizePress. Donc, je dirais que 95% des personnes vont utiliser les pages de capture qui sont présentes ici pour les mettre sur Internet. Alors, ce qui fait que les personnes sont beaucoup moins attirées pour donner les informations que vous demandez et pour télécharger par exemple un PDF, une vidéo, une mini formation, etc., etc. Le visuel, il fait pour beaucoup. Et c'est pour ça que je vais vous inviter à faire différemment. La question c'est, alors, pourquoi ne pas partir d'une page blanche? Effectivement, OptimizePress vous donne la possibilité de partir d'une page blanche et de créer vous-même vos pages, que ce soit la page de capture, que ce soit la page de remerciement, la page de vente, la page à propos, tout est possible avec OptimizePress. Il faut simplement avoir la bonne idée ou au moins une idée de ce que l'on veut faire. Alors pour cela, on va faire une petite étude du marché. Alors nous allons regarder au niveau des entreprises et au niveau des marketeurs et du marketing sur Internet. Vous allez voir qu'il y a quelques petites différences qui ne sont pas si grandes que ça. Mais il y a surtout des grands points qui sont sur tous les sites, que ce soit pour les entreprises ou pour les marketeurs. Et vous allez voir lesquels. Je vous montre ça tout de suite. On va aller sur Internet. Nous voici sur Internet. Vous voyez que j'ai un certain nombre d'onglets d'ouverts dans la partie haute. Alors c'est tout à fait normal parce que je voudrais vous montrer beaucoup de pages. La première page que j'ai choisie, c'est un hôtel. Ce sont les relais et châteaux. Alors je ne dirais pas que l'écriture est heureuse au milieu, mais au moins on a une grande image, c'est vraiment accueillant, ça montre que c'est du standing, on n'est pas dans un hôtel bas de gamme. Voilà, bien que le toit à côté ne fasse pas cet effet là, mais c'est pour vous expliquer que on est déjà dans du visuel. Si je descends, on va s'apercevoir qu'il y a quasiment que du visuel et qu'il n'y a pas d'écrit. Ça c'est une première indication. On va maintenant aller sur un autre site que vous connaissez certainement, PayPal. Sur le site PayPal, voilà comment c'est présenté. Il y a d'abord un grand visuel avec un gros titre, un bouton pour aller cliquer dessus, et puis dans la partie haute, des liens. Si on descend, on s'aperçoit qu'il y a du texte, mais pas tant que ça. Vous voyez qu'il y a 6 blocs avec un grand titre, un petit peu de texte, c'est très aéré. Et ici, on a un grand bandeau avec des solutions pour chacun. Alors là, on amène une solution et on revient sur du visuel et très peu d'écrit. Ça, c'est la partie quand les personnes arrivent sur PayPal. Si maintenant je clique sur particulier, vous allez voir ce qui se passe. On arrive sur une page où encore il y a une image, c'est une demoiselle, encore un titre, et on s'aperçoit que dessous, on a quasiment la même chose, sauf que là, au lieu d'avoir 6 blocs, on en a 3, on a un visuel, de nouveau 3, et vous voyez que c'est très très aéré. Et je voudrais vous montrer aussi une chose, c'est que le site est en responsive, c'est-à-dire que si je déplace comme ceci, vous voyez que ça s'adapte
ça devrait s'adapter. Alors ça prend un peu de temps ici pour mon cas parce que j'ai beaucoup de monde et j'ai beaucoup de choses de mise, mais vous voyez que c'est accessible. C'est-à-dire que si je regarde ça avec une tablette, eh bien je vais avoir accès avec la tablette. Alors la personne est coupée, bien évidemment, c'est l'image, mais on s'aperçoit que les liens sont ici, la connexion, tout est en place. Je vais revenir dans la partie comme ceci. Si je vais sur professionnel, exactement la même chose. On a un ouvrier, on s'aperçoit qu'il y a du très peu de texte, une nouvelle fois un bouton pour l'inscription, ce qui a été le cas pour les autres pages, et de nouveau du texte aéré. On va maintenant passer à une autre entreprise, Aweber. Aweber, c'est un spécialiste dans l'autorépondeur, et voici comment il présente sa page. Alors c'est une de ses pages, hein. Il y a plusieurs pages d'accueil. La première page, bien une nouvelle fois une personne, une lumière, un bouton pour l'inscription pour 30 jours d'essai, et dessous du visuel et aéré. On revient dans la partie basse, encore du visuel. Là c'est un témoignage. On pourrait continuer, je vous laisserai visiter toutes ces pages-là pour que vous compreniez bien le concept. Alors tout ce que je viens de vous montrer, on peut le réaliser avec OptimizePress, mais pour cela il faut partir d'une page blanche. On continue, on va aller voir la concurrence, c'est-à-dire qu'on va aller chez GetResponse, c'est l'outil que j'utilise. Alors là, on voit que l'on se rapproche plus de ce qui peut se faire sur le marketing internet. Une vidéo, du texte ici, on amène un petit bouton, un gros bouton, excusez-moi, pour les gratuits, pour 30 jours. Et ensuite, on a du visuel, de la vidéo, et encore du visuel. Alors ici, il n'y a pas beaucoup d'images, il y a du texte, bleu et gris, mais vous voyez que c'est quand même suffisamment aéré. Alors je vois que André pose une question. Je répondrai aux questions tout à l'heure une fois que j'aurai fini la présentation. On est en train de les noter et après je vais répondre à toutes les questions que vous allez pouvoir me poser ou que vous voulez me poser. D'accord ? Donc je continue. Vous avez vu que pour l'instant, tout ce que l'on a vu là, eh bien, on peut le réaliser. Je vais maintenant ouvrir le site de Calypso, c'est une agence web marketing 360, c'est un collègue, Franck Roca, et je voudrais vous montrer comment il présente les choses. Vous voyez qu'il y a encore une image, dans la partie haute nous avons les liens, une image qui prend l'ensemble avec les références des personnes avec qui il travaille, et nous voyons en dessous des grands titres, nous voyons de l'image, c'est très aéré, c'est vraiment très agréable à regarder. Si je me mets en responsive, eh bien vous voyez que là encore c'est adapté. Vous avez vu que ça a sauté, voilà, vous voyez que automatiquement ça se met en responsive. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Eh bien ce que je vous montre là, on peut le faire avec OptimizePress, et je me pose même la question si Franck n'utilise pas OptimizePress pour créer son site. On va revenir maintenant sur deux gros clients, Microsoft et Apple, et vous allez voir que là aussi, c'est très aéré, beaucoup de visuels, très peu de texte en fin de compte, des icônes pour ramener des personnes, et vous voyez que là, c'est du visuel, encore du visuel. En fin de compte, il y a très peu d'écrit. Et si je vais chez Apple, eh bien, c'est encore pire, parce qu'eux, ils mettent des grandes photos. Vous voyez qu'il y a une grande photo ici, mais si je vais dessous, un petit texte, légèrement accompagné, et puis boum, ils nous envoient leur montre, excusez-moi, et c'est vraiment fabuleux. Alors personnellement j'aime pas trop ce genre de, ça saute trop aux yeux, c'est pas forcément agréable, mais c'est un choix qu'ils ont fait. Ils le font pas sur tous les supports, hein. Si on va sur iPad c'est un peu moins gros, etc. Donc là on a travaillé, on a regardé au niveau des entreprises sur internet. Si vous avez une entreprise, vous pourrez très bien regarder ce qui vous intéresse, ce qui vous ne intéresse pas, et le mettre en place. Alors pour le moment, nous avons vu que des pages qui concernent des entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui ont pignon sur rue, et c'est pas trop leur optique, c'est pas du marketing. Maintenant, ce que nous allons voir, on va se tourner vers le marketing, vers ce qui se fait sur Internet, avec des supports américains, et vous allez voir que c'est très intéressant. Ce que je vais faire surtout, c'est que je vais fermer les onglets qui se trouvent à cet endroit. Je vais en fermer plusieurs pour que j'ai un meilleur débit, parce qu'autrement je ne vais pas m'en sortir. Voilà, ça va déjà un peu mieux, il y aura moins de pages d'ouvertes, c'est parfait. Là, je suis sur OptimizePress. Nous voyons que sur OptimizePress, il y a tout d'abord une vidéo, ensuite des puces promesses, de nouveau un bouton, des liens dans la partie haute, et là on arrive sur des témoignages en vidéo, mais vous voyez qu'il y a de grandes barres, et c'est très aéré encore. Des icônes avec
très peu de texte. Encore une fois, vous voyez qu'il y a très peu de texte. C'est vraiment la dominante actuelle. Il y a très peu de texte. Il y a des belles images ou des icônes qui vont accompagner des textes avec des titres forts qui vont inciter les personnes à passer à l'action. Voyons maintenant Webinar Jam. Alors Webinar Jam, c'est un support qui permet d'utiliser Hangout de façon très performante. On va avoir des visuels qui vont être vraiment performants, etc. etc. Alors voilà comment cela se présente. De nouveau une vidéo, comme vous pouvez voir, les puces promesses, possibilité de cliquer sur un bouton. Ensuite il y a un décompte, et puis après il y a Mike Filzem qui est interviewé à la télé, les supports avec qui il travaille. Voilà, on est vraiment dans du visuel. Vous voyez qu'ils ne se sont pas cassés la tête, ils font un comparatif avec leur concurrent GoToWebinar, et c'est vraiment quelque chose de très simple. On ne peut pas faire mieux, je dirais, au niveau de la simplicité. Alors ici, ils ont toutes les personnes qui s'en servent. Alors effectivement, ils ont du bon monde, hein, entre Brandon, Jeff, Frank, Andy. C'est vrai qu'ils peuvent les mettre en avant et ils peuvent se le permettre. On va maintenant voir une page un petit peu différente. J'ai choisi la page de Jeff Walker, mais j'aurais très bien pu prendre celle de Eben Pagan, par exemple. C'est une page en .com, vous voyez, Jeff Walker. Et sur cette page, on voit qu'il a eu une photo quand il était tout simplement en train de faire une conférence. Il a le sourire et on voit le produit qu'il propose. Ici, possibilité de rentrer son email pour acquérir un produit gratuitement. La partie ici, c'est il explique ce qu'il a fait, où est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il va devenir. Les réseaux sociaux, il les a mis en avant. Et là, il présente son programme et un e-book. Vous voyez que là encore, c'est très aéré et il y a des images. Il renvoie aussi vers son blog ou vers ses blogs s'il y a plusieurs blogs. Là, je vous ai présenté un homme, mais bien je vais vous présenter une femme, Maria Andros, une personne que j'apprécie beaucoup, qui a une approche sur le web qui est vraiment très intéressante, qui est très féminin en fin de compte. Voilà, en plus c'est une belle femme, c'est toujours très agréable de l'écouter quand elle fait des vidéos. Et bien là encore, nous sommes dans du visuel, nous sommes dans des choses très aérées. Vous voyez que le texte est très aéré. Alors ici je suis sur la page principale, mais j'aurais très bien pu aller sur le coaching, etc. Et nous avons vraiment quelque chose de très aéré. Maintenant, je vais vous montrer une page que je suis en train de construire. C'est la page Christian Mingret Production Vidéo. C'est la page que je vais mettre en place pour toucher les entreprises de ma région et autres, pour faire de la vidéo avec les entreprises. Voilà comment je l'ai conçu, c'est très simple. Un bandeau haut avec mon logo, une demande de devis, une photo que j'ai fait sur le bord du golf, un texte. Regardez la vidéo, pour l'instant elle n'est pas encore faite, mais j'ai mis une vidéo pour vous montrer ce qu'il en est. Vous voyez que la vidéo apparaît. Alors ça prend un peu de temps parce que vous êtes nombreux et j'ai beaucoup de liens d'ouverts, d'onglets d'ouverts. Donc là il y aura une vidéo. Ensuite, je me présente, je dis qui je suis, depuis combien de temps je travaille, et puis je parle des types de vidéos que je crée pour les entreprises. Les vidéos incitatives, éducatives, explicatives. Alors les liens qui se trouvent ici, on peut avoir accès, en savoir plus à cet endroit, mais les liens apparaîtront aussi dans la partie haute. Je vais faire deux pages en fin de compte. Je vais faire cette page de cette façon-là en mettant les liens dans la partie haute, et je vais faire une deuxième page, une page B, et je ferai un test AB avec OptimizePress, en mettant la demande de devis à côté de regarder la vidéo. C'est-à-dire qu'il y aura deux boutons et les personnes pourront regarder la vidéo et ensuite faire une demande de devis s'ils sont intéressés, puisque je vais leur parler, bien évidemment, dans la vidéo, des 3 vidéos différentes. Ensuite, il y aura des témoignages, ainsi de suite. Voilà ce qu'il en est. Alors, cette page, c'est la première page, mais ensuite, il y aura une page pour chaque vidéo où j'expliquerai réellement ce que c'est qu'une vidéo incitative, éducative et explicative. Et là encore, il y aura beaucoup de visuels, très peu de texte. Déjà, je trouve que sur cette page, il y a un petit peu trop de texte à mon avis. Maintenant, je vais vous montrer des pages que j'ai créées rapidement avec OptimizePress. Et quand je dis rapidement, c'est vraiment très rapidement. Vous voyez, un logo avec un petit fond grisé. Nous avons du texte, encore du texte, mais là encore, c'est trop long. Au-dessus, je vais mettre un titre. Regardez, accéder à la première vidéo de cette série. Et puis, un formulaire. Là encore, je vais faire un test. Je vais faire ce test-là avec celui-ci. Vous voyez que c'est la même page, sauf que je n'ai plus le formulaire. Le formulaire, il est à cet endroit. Et je vais voir si les personnes viennent à cliquer, s'ils remplissent.
bien évidemment, je vais les inciter dans la vidéo à cliquer sur le bouton pour avoir accès à la deuxième vidéo. Vous voyez que dans le fond, il y a un petit visuel. C'est un visuel de fond, il se trouve ici aussi. Et quand la personne va remplir le formulaire, elle va être automatiquement renvoyée vers la page de l'étape 2. Eh bien, le visuel est encore là avec le logo. C'est-à-dire que la personne elle reste toujours dans le même cheminement. Elle se dit ah, je suis pas perdu, je ne suis pas renvoyé sur une autre page, je ne comprends pas. Parce qu'on n'a pas toujours affaire à des personnes qui savent qu'il faut passer à une deuxième étape. Là, il sait qu'il est toujours au même endroit. Simplement, c'est une nouvelle page où on lui explique ce qu'il doit faire. Une fois qu'il aura cliqué sur son lien bleu dans sa messagerie, il sera redirigé vers la page de contenu. Et la page de contenu, une nouvelle fois, a le même visuel, le logo, le visuel derrière et la vidéo. Possibilité de télécharger la vidéo. Pour finir, j'ai créé une page de présentation du produit que je propose suite à ces 3 vidéos. Et vous pouvez voir qu'une nouvelle fois, nous avons le logo dans la partie haute, nous avons le visuel, vidéo, et ensuite des témoignages, et puis du texte. Alors ici, je vais l'aérer parce que vous voyez que je vais mettre un peu de texte avec les bénéfices 1 et des images, ainsi de suite. Vous voyez que là, à ce niveau-là, on va essayer d'aérer aussi un maximum. C'est une page de présentation, c'est quand même une page de vente. Voilà pour ces pages. Alors, comme vous pouvez voir, on peut réellement créer des pages rapidement. Le seul souci que l'on peut avoir avec OptimizePress, actuellement tel que vous l'avez, eh bien, c'est que on est limité dans ce que l'on veut mettre en place. Alors je vais m'expliquer pourquoi on est limité. Je vais tout simplement retourner dans cette partie. Vous voyez que ça c'est une nouvelle page. Ça c'est une page, c'est la page d'invitation à une conférence. Voilà comment elle est présentée. Et à cet endroit, il y a des petites astuces. Par exemple, vous voyez que le personnage, moi-même, je suis encore encadré d'un cadre blanc. Eh bien, ce cadre blanc, je n'ai pas fait une photo avec le cadre blanc. C'est tout simplement un code CSS que je suis venu mettre dans OptimizePress pour qu'il me présente de telle manière. C'est réellement quelque chose de très important. Il y a plusieurs codes CSS et c'est justement là-dessus que je voulais venir en parler avec vous. Si j'ouvre la page, alors c'est pas celle-ci, je vais en ouvrir une autre. Donc je vais aller cet endroit, je vais ouvrir une page pour vous montrer que en fin de compte il n'y a pas de code CSS dans ce que nous propose OptimizePress et je trouve ça un petit peu dommage, mais bon c'est comme ça. Je vais aller dans OptimizePress, créer une page. Je vais choisir par exemple une page webinaire. Vous voyez que je suis envoyé vers les pages webinaires. Je vais prendre, non pas celle-ci parce que celle-ci c'est une que j'ai avec un code, je vais prendre celle-ci. Je vais l'appeler test 10 pour vous montrer. Et je crée. Le Live Editor va s'ouvrir. Et je vais vous montrer qu'il n'y a pas de code. Page Setting, Other Script, et vous voyez qu'il n'y a strictement rien à cet endroit. Par contre, si je vous montre une autre page, justement celle, alors il faut que je la retrouve, hein. Ça doit être celle-ci, voilà, celle-ci. Si je l'ouvre dans le Live Editor, ça prend un peu de temps, et que je vais dans paramètres de la page, alors vous inquiétez pas, hein, si c'est en français, c'est tout simplement parce que j'ai activé le mettre en français dans Chrome. Paramètres de la page, je vais voir autre script, et regardez ce qui se trouve dans autre script. J'ai cet ensemble ici où il y a un script. Alors bien évidemment ce script je ne pourrais pas vous le donner parce qu'il appartient au thème, je ne suis pas propriétaire de ce thème, donc je ne peux pas vous fournir ce script. Par contre je vais vous montrer une petite chose. Je vais fermer, revenir ici, voilà je suis bien sur la bonne page, OptimizePress blog. Vous allez sur ce blog, celui d'OptimizePress, vous descendez dans la partie, je descends et on va avoir apparaître à un moment donné, voilà, Styling CSS Hack. Alors vous allez vous dire, waouh, c'est tout en anglais. Vous allez voir qu'on va trouver une solution pour que vous veniez à comprendre ce qu'il en est. J'ouvre cet article. Il est effectivement en anglais, si on regarde bien, mais comme je suis sur Chrome et que j'ai paramétré dans Chrome, donc là je clique sur les 3 bandes, je vais dans Paramètres,
Une fois que je suis dans paramètres, je vais tout simplement descendre pour afficher les paramètres avancés. Et puis je vais descendre pour aller... Il faut que je le retrouve parce que ça fait longtemps que je ne suis pas revenu dans cette partie-là. Voilà, langue. Vous allez cocher, me proposer de traduire les pages qui sont écrites dans une langue que je ne connais pas. Donc vous cochez cette partie-là. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez. Ce qui fait que vous allez pouvoir maintenant traduire cette page. Bouton droit, traduire en français. Si ce n'est pas encore en français, vous allez dans Options à cet endroit et vous sélectionnez Français. Et vous cliquez OK. Et maintenant, vous allez pouvoir lire et comprendre ce qui est expliqué ici. Ils expliquent quasiment ils expliquent beaucoup de choses et ils donnent même du code. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Je vais prendre le premier code. Vous voyez que ce code va nous permettre de déplacer le logo sur le côté droit. Donc je viens sur cette page, je vais aller ouvrir la page que j'ai créée, toutes les pages. Je viens sur le test 10, Live Editor. Je vais aller installer le logo, donc je vais dans Layout Setting, je vais dans Header, Navigation, et je vais tout simplement sélectionner un logo. Je vais dans la bibliothèque parce qu'il est déjà en place et je vais tout simplement marquer Vidéo Tutoriel, chercher Fichier média, le logo est bien à cet endroit, je clique dessus et insérer dans l'article. Nous voyons le logo qui est en place. Je vais même modifier le fond. Vous voyez, le fond qui est ici, je vais le modifier, je vais le mettre un peu plus... Là, voilà, je vais le mettre un peu plus gris, comme ceci. Et je regarde si j'ai bien sélectionné. Voilà, il ne faut pas oublier de sélectionner le header. Update. Et nous avons le logo qui est dans la partie gauche. D'accord? Si je regarde la page, donc je sauve d'abord. OK. Et je regarde la page. On est d'accord que le logo se situe bien sur la gauche. Maintenant, je vais retourner récupérer ce code. D'accord? Copier. Je reviens à cet endroit et je vais dans Page Setting. Autre script. Je vais aller choisir Custom CSS. CTRL V. Et j'enregistre. OK. Je sauve. OK. Et je regarde maintenant ce que cela donne. Et je m'aperçois que ça n'a pas bougé. Alors, il y a une raison à cela. Et je vais vous la donner. Vous voyez que là, j'ai copié le code. Il est en français. Il faut que je revienne à cet endroit pour afficher l'original. Si je ne prends pas l'original, cela ne fonctionnera pas. Donc je vais faire un copier. Je vais aller modifier maintenant à cet endroit. Je reviens. CTRL A, CTRL V pour coller. Update. OK. Sauver. OK. Et là, je vais pouvoir regarder et on s'aperçoit que le logo se trouve bien maintenant à droite, alors que tout à l'heure il se trouvait à gauche. Vous voyez que le code CSS est réellement quelque chose de très intéressant. On peut vraiment faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement et vous ne pourriez pas personnaliser votre page. Alors là, c'était une petite démonstration que je voulais vous faire par rapport au code CSS. Donc je viendrai à étudier un peu plus profondément les codes CSS et je vous expliquerai tout à l'heure ce que l'on va en faire. J'ai une dernière petite chose à vous présenter. Quand vous êtes sur le blog ou quand vous êtes dans votre espace membre, vous avez la possibilité d'avoir accès au Marketplace. Vous voyez, Marketplace ici, OptimizePress. Et à cet endroit, on vous propose des templates, des landing pages, des membership, des pages thank you. Il y a beaucoup de possibilités. Vous voyez que tout est présenté ici. Et il y a surtout quelque chose que je trouve très intéressant, c'est celui-ci. Template Bundle. Et voici le résultat. C'est-à-dire que ça coûte 35 $, mais pour 35 $, vous avez
la page de capture, la page de profil, la page login, la page leçon, la page support et la page cours. Et à cet endroit, vous avez la page de capture, contact, success story, fac. Donc là, vous avez vraiment toutes les pages qui sont déjà construites et elles sont construites avec des codes. Alors si je vous donne cette information, c'est tout simplement parce que peut-être que vous n'avez pas envie de mettre les doigts dans le cambouis et que vous voulez trouver une solution simple, rapide et efficace. Donc vous avez cette possibilité-là. Vous achetez, vous téléchargez et après vous l'envoyez sur votre OptimizePress WordPress et vous allez pouvoir l'utiliser tout simplement en changeant, en modifiant les images si vous avez envie et le texte. C'est une solution. Maintenant, il y a d'autres solutions et c'est ce que je vais vous présenter. Vous avez vu que je présentais ici des pages comme celle-ci ou celle-ci. Eh bien, ce que vous voyez là, j'ai créé une formation. Une formation de 4 modules. Alors pour l'instant, il y a 2 modules de fait, c'est-à-dire le module pour celui-ci et pour la page étape 2. Il ne me reste plus que ces 2 modules à mettre en place. Et une fois que cette formation sera faite, je la mettrai sur vidéo tutoriel pour les personnes qui sont inscrites, abonnées à vidéo tutoriel. Peut-être que ce n'est pas votre cas, peut-être que vous avez envie de vous inscrire, c'est 97 € par mois, et vous avez accès pour l'instant aux 31 formations qui sont disponibles, et vous aurez accès, tant que vous resterez abonné, à toutes les formations que je vais mettre en place tous les mois. Ça, c'est une première possibilité. Et l'autre possibilité, eh bien, je vais mettre en place tout simplement un abonnement pour apprendre à créer toutes sortes de pages dans OptimizePress. On a besoin de beaucoup de pages, des pages de capture, on a besoin de pages de remerciements, on a besoin de pages après un webinaire pour qu'on mette la conférence en replay, etc., etc. On a énormément de pages que l'on peut construire soi-même et surtout, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer ce type de page ou bien celui-ci. D'accord? Je vais certainement à un moment donné expliquer comment est-ce que j'ai créé cette page et comment je fais pour mettre les boutons, comment je fais pour mettre les liens dans la partie haute. Pour le moment, le premier mois, vous aurez accès à ces 3 vidéos plus les 2. D'accord? Ça fera donc 4 mini-formations à l'intérieur de la formation. Ensuite, chaque mois, il y aura 2 nouvelles pages qui arriveront. À partir de ce moment-là, les 2 pages que j'ai mis le mois précédent, pour ce que je vous présente, ça sera cette page et la page de présentation, elles seront retirées. Par contre, vous aurez la possibilité de les télécharger. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrivera, par exemple au mois de décembre, il n'aura pas les mêmes pages que vous. Si vous restez abonné, il aura les mêmes pages que vous, mais il ne pourra pas accéder aux pages qu'il y a eu précédemment, à moins de les acheter à l'unité. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir, pour 21 €, avoir accès ce mois-ci à 4 pages, même 5, puisque je fais ici un test AB. D'accord, j'ai cette là et celle que je viens de fermer involontairement. Il y a donc 5 pages que vous allez apprendre à construire avec du code. Par exemple, ici, il y a un code que je vous explique comment installer ceci. On a besoin d'un code CSS pour mettre cela en place. Il y aura certainement des codes, non pas dans cette page, mais dans celle-ci, et surtout dans celle-ci, je viendrai à mettre un code que vous pourrez utiliser ou réutiliser. Et donc, chaque mois, vous aurez une formation de 2 pages de création. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut très bien être une page d'invitation à un webinaire et une page de l'autre côté où ça sera la page de replay de cette conférence. Il pourra très bien y avoir des pages comme celle de Jeff Walker. Après, ça va dépendre de ce que je vais trouver, de ce que je vais voir et surtout de ce que vous trouvez. Si vous avez des pages que vous aimeriez vous en inspirer et que vous ne savez pas comment faire, vous me les envoyez. Je les regarde, je vois s'il y a un intérêt et je partage avec les membres, toutes les personnes abonnées, pour voir laquelle ils aimeraient que je vienne à développer. Alors bien évidemment, je ne le ferai pas le mois suivant, mais certainement 2 mois après, parce que ça demande aussi à faire des recherches, à faire des tests, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour vous? Vous voyez que vient d'apparaître le bouton, vous vous inscrivez, vous allez avoir accès aux 2 premières mini-formations, comment créer cette page
comment créer cette page et comment créer la page que j'ai fermée. Je vais peut-être pouvoir la rouvrir ici. Historique, onglet récent, voilà, ça doit être celle-ci. Voilà. Vous allez avoir, voilà, c'est ça. Vous allez avoir tout de suite après votre inscription accès à cette page, comment la créer, comment créer celle-ci et comment créer celle-ci. Dans les jours à venir, avant d'ici au 5 septembre, eh bien, vous aurez cette page et la page de présentation telle que vous la voyez ici. Au mois d'octobre viendront se greffer de nouvelles pages. À partir du 20, entre le 20 et le 25, je viendrai à vous dire quelles sont les pages qui vont être mises en place. Je vais donc faire une petite vidéo que je vous enverrai. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir répondre aux questions. Et André, tu me posais une question tout à l'heure. Est-ce que c'est réellement possible de créer une page comme celle de PayPal? Alors oui, on peut le faire, bien évidemment. On va s'en inspirer. On ne va pas faire une copie. On est bien d'accord, hein, là-dessus, je veux qu'on soit clair. On va s'inspirer de ce que fait PayPal. Si PayPal le fait, il y a certainement des raisons. Si un Weber le fait, il y a certainement des raisons. Si des grosses sociétés le font, il y a des raisons. Alors, ne perdons pas de temps. Testons pour voir si ça fonctionne. Est-ce que cela fonctionne mieux que cela? Je ne peux pas vous le dire. Il n'y a que vous qui le saurez. Et c'est pour ça que je vais certainement, et même je vais faire une vidéo sur le test AB avec OptimizePress pour voir si une page comme celle-ci est meilleure que celle-ci. À partir du moment où je vais mettre le test en place, je vais rapidement voir quelle est la page la plus performante. Il y a de fortes chances que ce soit celle-ci, mais ce ne sont que mes a priori. D'accord? Après, on va voir si vraiment c'est le cas. Voilà André, donc oui, on peut s'inspirer de tout ce qu'il y a et on peut le faire avec OptimizePress sans aucun problème. Alors, je suis en train de regarder ce qui a été noté. Andrea me demande, donc chaque mois je vais devoir payer 21 € pour avoir la construction d'une page. Non, oui et non. Oui, c'est 21 € par mois, chaque mois, donc entre le 1er et le 5 du mois, 21 € seront tirés et vous aurez accès aux nouvelles mini-formations de la création non pas d'une page mais de 2 pages. Il y aura toujours 2 pages. Si c'est une squeeze page, il y aura derrière la page de contenu. La page de remerciement, certainement, elle viendra, mais vous verrez très rapidement dans la formation que la page de remerciement, elle se fait en 5 petites minutes, c'est fait. Tout simplement parce qu'on va faire un copier-coller de la page de capture. Donc c'est très rapide. Par contre, la page de contenu, elle, on peut faire en sorte qu'elle soit un peu différente, qu'elle soit attrayante, suivant la thématique dans laquelle on va être, eh bien on va faire des choses un petit peu différentes, on va la présenter de façon différente. Voilà. Donc oui, c'est bien 21 €. Alors le prix de 21 €, c'est un prix de départ. Je ne sais pas si je le laisserai à ce prix-là, peut-être que je vais l'augmenter. Voilà. Bernard me pose la question suivante. Est-ce que les vidéos seront en téléchargement? Toutes les vidéos? Alors oui, sauf les 15 premiers jours. Les 15 premiers jours, vous aurez accès, mais vous n'aurez pas les vidéos en téléchargement. Pourquoi? Tout simplement parce que ça correspond à la période de garantie. C'est-à-dire que vous avez une garantie de 15 jours, vous vous abonnez, pendant 15 jours, vous pouvez décider de demander remboursement. Au bout de 15 jours, il n'y a plus de remboursement. Et chaque mois, quand l'abonnement va être remis en route, là, il n'y a pas de possibilité de demande de remboursement, bien évidemment. Les premiers 15 jours, on peut décider oui ou non, je continue ou j'arrête l'abonnement. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Donc, les 15 premiers jours, vous ne pourrez pas télécharger les vidéos parce que vous serez dans la période garantie. À partir du moment où les 15 premiers jours seront passés, ensuite, vous aurez les vidéos, toutes les formations, toutes les mini-formations, vous pourrez les télécharger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement parce que j'ai enregistré cette conférence pour la mettre ensuite en replay. Pour les personnes qui veulent me poser des questions, je reviens tout de suite. Pour ceux qui regardent cette vidéo en replay, merci de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous donne rendez-vous dans l'espace membre pour avoir accès tout de suite aux 3 premières mini-formations sur la création des pages que je vous ai présentées. Bonne journée à vous et à bientôt.